Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Comment ça va, Jean-Louis? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah nickel. Je te remercie de passer sur le podcast. Bah Aujourd'hui, avec plaisir. on va parler de funnel building. Je suis un peu fatigué. Toi, tu es funnel builder. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être le sujet du jour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que toi, tu es un peu le genre de personne qui travaille dans l'ombre. Et voilà, tu n'es pas forcément sur le devant de la scène. Ouais, bah si tu veux, en fait, je suis funnel builder depuis un an, voire un peu plus. Et je suis en indépendant maintenant depuis 8 mois. Et puis, en fait, je suis reconnu, entre guillemets, Mm. plutôt je me démarque, en fait, parce que reconnu, c'est un bien grand mot, mais je me démarque par des tunnels et mon talent visuel à faire des tunnels jolis, en fait. Et bah, parce que c'est ma passion, je kiffe ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer un petit peu sur le marché. Ouais, je comprends. Ok. Et sinon, si tu parles un peu plus de toi, je sais pas quel âge t'as, qu'est-ce que tu faisais avant, comment tu Ouais. en es venu à faire ça? Alors, en fait, moi, j'ai 24 ans. Je vais prendre 25 là, le mois prochain. Comment Joyeux j'ai... anniversaire en avance. Merci. Comment est-ce que j'en suis arrivé à là? En fait, c'est une longue histoire parce que si tu veux, à la base, j'étais dans le dev perso, tu vois, j'ai commencé par le dev perso. Et bien sûr, au fur et à mesure du temps, quand tu t'intéresses au dev perso, tu tombes forcément sur l'entrepreneuriat, Ouais. business en ligne, Et etc. inversement, hein. Si tu tombes dans le Ouais, business, à un moment, tu tombes dans le développement personnel, je pense. c'est ça. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé en 2018, donc ça date pas d'hier, à m'intéresser au business en ligne. Et un mini business, enfin j'ai voulu commencer à créer un mini business parce qu'il n'a jamais marché, tu vois, en dev perso. Ok. Et là où, là où, là où j'avais ma force, donc je me suis formé, etc., etc. Là où j'avais ma force, c'est que pour moi, construire un tunnel de vente, c'était facile. Tu vois, c'était facile. Et puis en plus, avant, j'étais développeur. Ah, Tu vois, ok. avant, j'étais développeur. Donc 2018, 2019, 2020, j'étais encore développeur. Et du coup, j'ai une facilité technique qui est, on va dire, incroyable par rapport à n'importe qui. Et cette passion du design, plus le fait d'avoir une facilité technique, c'est ce qui a fait que j'ai choisi de me lancer là-dedans, dans le funnel building, tout simplement. Ok, ouais, donc à la base, c'était vraiment développeur, en fait. À la base, j'étais développeur, ouais. Ok. J'ai fait des études en alternance et après, j'ai fait 2 ans de CDI. Ouais. Mais en fait, j'aimais bien le métier, tu vois. Mais si tu veux, en restant salarié, il y avait quelque chose qui... Je me Ouais, je sais sentais pas pas. accompli, tu vois. J'avais envie de faire autre chose et je me sentais... Je sais pas, il me manquait quelque chose, tu vois. Hmm. Non, Il mais me je manquait quelque chose. comprends. Je comprends, je comprends. Ça marche. Aujourd'hui, toi, tu es funnel builder à plein temps, tu nous l'as dit. Ouais. Combien ça génère aujourd'hui un funnel builder, plus ou moins, à peu Ouais, près? un funnel builder, au minimum, c'est un salaire. Moi, en moyenne, je dois tourner autour de 3 000 à 4 000 € par Ok. mois. J'ai eu des mois, bah, comme je te disais, j'ai eu des mois, enfin, j'ai eu un mois à 8 000 €. Et les pires mois, je sais pas, c'est peut-être, allez, 2 000. Ouais. C'est vraiment les pires mois où. T'as un Mais bon là, tu plancher quand même. vois, en ce moment, bah, pour des gens qui voudraient se lancer là-dedans, c'est vraiment le bon moment parce que c'est la rentrée là depuis un mois et demi. Et vraiment, enfin, ça explose, quoi. Ouais, ouais. Ça Ouais, bien explose. sûr. Ça marche. Donc toi, ouais, tu t'es lancé parce que t'arrivais à faire t'arrivais facilement à faire des funnels, en fait. Ouais, Mhm. bah, mon côté technique, enfin, voilà, j'étais totalement à l'aise avec la technique, Ouais. donc du fait de mon métier. Et puis même déjà, en fait, quand j'étais développeur, j'adorais le design. Tu vois, je faisais déjà, je retapais tu sais, dans les entreprises, tu as des espèces de logiciels Ouais, ouais. pour gérer les données. Bah, je retapais le design du truc, tu vois. Je vois très Euh, bien. je faisais ça et en fait, même sur mon temps libre, en fait, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours aimé ça. Et je me suis dit, bah ouais, je vais me perfectionner, je vais améliorer ma technique et mon design, et puis je vais me Ouais, lancer dedans. Et puis je vais ça apprendre le marche. marketing aussi, parce que voilà. Ouais, ça va avec, quoi. Ouais. Et comment t'en es venu à être intéressé par faire ça et vraiment faire ça en tant que prestataire?
En fait, si tu veux, ça s'est fait naturellement via une transition. J'ai rejoint début 2020 un mastermind. Donc, c'était mon premier mastermind. En fait, j'ai fait un séminaire et à la suite de ce séminaire-là, ils vendaient un mastermind que j'ai rejoint. Tu vois. Ok. Et si tu veux, donc c'était pas mal de personnes qui voulaient quitter le salariat et qui voulaient se lancer. Et moi, je suis arrivé dans le mastermind, je ne savais pas du tout quoi faire. Euh, et en fait, tout simplement, je voulais me lancer, si tu veux, en tant que toujours dans le dev perso. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les personnes qui étaient autour de moi, les autres entrepreneurs qui étaient autour de moi, Ouais. ils avaient tout le temps besoin d'aide sur leur tunnel de vente. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Ils sont devenus prospects, semi-clients, clients. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients, si tu veux. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est souvent que j'entends des histoires comme ça de personnes qui ont réussi à se lancer euh, par en fait un espèce de réseau comme ça où en fait, tu vois, ils font une formation ou ils rejoignent un groupe Ouais, et de là en fait tout part parce que tu es dans le même délire que d'autres gens et donc en ouais, fait il y a des synergies possibles. Donc c'est comme ça que tu as commencé. ouais. En fait, ça, je pense que c'est valable, enfin, c'est valable pour tout type de métier, tu vois. Mais Ouais. quand tu es prestataire, quand tu es développeur, funnel builder, même copywriter ou closer, Mhm. euh, le, tu vois, le problème principal, c'est de trouver des clients. Ouais. Et quand tu as un bon réseau, quand tu arrives à te faire, un bon réseau comme ça, souvent c'est là où ça fait que ça démarre, quoi. Ouais, clairement. Si tu Du veux, coup, ouais, vas-y, je t'en voilà. prie. En fait, moi, ce que je pense, c'est que la puissance, enfin, le réseau, c'est vraiment le truc le plus puissant. Et moi, si tu veux, on pourrait prendre un même développeur que moi, enfin, un même funnel builder, pardon, que Mhm. moi, limite plus compétent que moi, mais avec aucun réseau, si tu veux, aucune connaissance, rien du tout, il pourrait galérer et même pas atteindre les 1 000 € par mois, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Et après, je connais aussi des gens je ne vais pas citer de nom, hein, mais des gens qui sont pas forcément très bons, mais qui Ouais, qui trouvent gagnent. des clients, ouais. Ouais, ouais, Hmm. Ouais, il y a toujours ce truc avec les formateurs et les prestataires. Des mecs qui sont pas très bons, mais qui sont bons en marketing finalement. Puis d'autres qui sont pas bons en marketing, mais qui ont une bonne expertise. Et ouais, c'est un ouais, équilibre à chercher pour toujours. ouais, C'est un bon ouais. équilibre à avoir, mais bon, si tu l'as pas, bah, tu es dans l'un ou dans l'autre, quoi. Ouais. Hmm. Mais vraiment, enfin, ouais, quand vous êtes prestataire, je dis ça pour les personnes qui vont Ouais, bien regarder, sûr. vraiment chercher à avoir du réseau. Et ça peut être simplement par le fait de rentrer dans une formation ou de rentrer dans un mastermind, ou même pour des clients, en faire un petit peu plus que ce qui vous est demandé, en fait, tout simplement. Le client, il va être content et puis il va vous recommander à d'autres, etc. C'est comme ça que ça se fait. Ok. Et ouais, donc j'allais te demander pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de se payer un mastermind, ça coûte souvent plusieurs milliers d'euros. Ouais. Est-ce que tu n'avais pas d'autres méthodes? Mais ouais, tu disais rejoindre une formation, c'est un peu plus abordable. Est-ce que tu aurais un conseil pour appliquer ce principe, mais sans forcément, pour quelqu'un qui n'a pas forcément de budget? Euh, ouais, c'est compliqué parce que moi, c'est vrai que Ouais, tu l'as pas forcément fait. le réseau, je l'ai acheté, en fait, Ouais, si tu ouais, veux. bien sûr. Donc, moi, après, Même en formulant ma question, je me suis dit que c'était un peu foireux, hein. après, il y a la prospection, tu vois, il y a toujours Ouais. la prospection. Si tu arrives à bien t'entendre avec les gens en prospection, là, il faut être fort en prospection, Hmm. il faut aussi se former en prospection. Mais de toute façon, pour lancer un business, faut quand même investir sur soi et il faut quand même dépenser de l'argent dans tous les Ouais, cas. ouais, bien sûr. Donc, Ok. ouais. Et aujourd'hui, toi, comment tu trouves tes clients? Parce que là, on parle des premiers. Est-ce que tu tournes avec les mêmes clients ou est-ce que tu as trouvé des nouveaux? Et si oui, comment tu les as trouvés, ces nouveaux? Ouais. En fait, à la base, ce que j'ai fait, donc je te disais, j'ai commencé avec les clients qui étaient dans mon réseau, dans le réseau Mhm. proche, avec le mastermind. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une offre que je vendais sur les réseaux, YouTube, enfin YouTube et Facebook, un petit peu comme tout le monde, si tu veux. C'est-à-dire que tu faisais des vidéos YouTube et puis tu avais un appel à l'action. Ouais, c'est ça. Et Euh, ouais, juste pour ouais, rester c'est ça. là-dessus, tu, tu faisais directement un appel à l'action pour une presta ou alors tu capturais l'email et tu relançais après?
En fait, quand je le faisais sur Facebook, c'était plutôt réserver un appel, donc Calendly. Ok, donc ouais, quand Ouais, même donc, assez qualifié. Ouais. ce qu'il faut, c'est simplement, tu parles de ton problème enfin, tu parles des problèmes des clients à ton audience. Ok, Tu leur dis que tu as une solution originale. Ou alors, moi, ce que j'ai fait une fois, tu vois, c'est donner un audit. ah oui, Donc, vous prenez un appel et puis je vous fais un audit complet de votre tunnel de vente. Où est-ce que ça marche pas, où est-ce que ça foire, comment est-ce qu'on peut améliorer, etc. Tu ok, vois. Donc ça a de la valeur. Tu donnes un truc qui a de la valeur et puis après, tu lui dis, bah voilà, pour aller plus loin, on part sur une prestation. ouais, ouais, bien Et, sûr. c'était principalement comme ça que je faisais au début. Et puis après, en fait, à force de faire ça, il y a aussi je suis aussi tombé sur des gens qui, qui avaient des agences, tu vois, et qui Ok, avaient besoin de déléguer. Et donc, ce que j'appelle les partenariats, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, ouais, des personnes qui ont besoin de déléguer seulement la partie web et technique des tunnels de vente, parfois un peu le copywriting. Et ces personnes-là, ce qui est super, c'est qu'elles vont m'apporter des clients régulièrement. ouais. Et, et en fait, et en plus, moi, j'ai pas besoin trop de me casser la tête avec le marketing, puisque c'est eux qui le font à ma Ouais, place. ça rentre tout seul, ouais, ouais, je Donc, comprends. voilà. Et en plus, moi, je peux me concentrer sur une partie que j'aime, c'est ouais, le design, la technique, sur mes zones de génie, quoi. Ouais, ouais, vraiment faire le côté prestation plus que vente. Ouais, Ok, ouais, parce que ouais, pas avoir à c'est vrai que s'embêter. c'est vrai que souvent, les prestataires, on a un peu du mal à se vendre. J'ai remarqué ça. Et moi, ouais, bah, toujours le même conseil, hein, construisez-vous un réseau et c'est la chose, vraiment, c'est la chose la plus importante. Ok, ça marche. Et Mais Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. non, bah après, enfin, c'est comme tout, en fait, je dirais, c'est comme dans chaque métier, tu vois, même quand tu es salarié, tu vois, si tu arrives à créer des relations, si tu arrives tu vas avoir des promotions, tu vas avoir alors que t'es pas, enfin, forcément, faut quand même prouver que tu es compétent un minimum, Ouais. mais les relations, Ouais, ça part aussi, mais bien sûr, tout à fait. ouais, Non, je suis d'accord. Ok, et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur quand tu étais sur Facebook et YouTube. ouais. Euh, Quelle était ta stratégie précisément si on commence déjà peut-être par YouTube? Donc tu faisais des vidéos, mais est-ce que tu en fais toujours? C'était quoi ta stratégie pour essayer peut-être d'aller plus vite ou je sais pas? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, en fait, si tu veux, donc là, je vais bientôt reprendre les vidéos, je pense, parce que ça me manque un peu. Ok. Mais si tu veux, bah, tu sais, tu as le groupe System.io. Ouais. Il y a quoi? Il y a 14 000 membres dessus, Je je pense, sais plus, voire mais ouais, plus. pas loin, ouais. Enfin, il y Ouais. a énormément de membres. Ça Ouais, fait quand même, pour un funnel builder, ça fait énormément de prospects, tu ouais, vois. tu m'étonnes. Euh, et en fait, ce que je faisais, en fait, je crée une vidéo. J'explique, je sais pas moi, comment créer un tunnel sur mobile, par exemple. Je fais la vidéo et je vais aller dans le groupe et je vais créer un post. Bonjour, l'outil System.io est vraiment super. C'est vraiment facile. J'arrive à créer des tunnels de vente sous mobile et puis avec ma proposition de valeur, tu vois. Et donc, du coup, ça crée de l'engagement et ça crée bah, en fait, je m'ancre dans la tête des prospects, tu vois, Ouais. tout simplement. Et après, bah, naturellement, ça se fait. Les gens, ils regardent mes posts, ils m'invitent en ami, et puis ils me Ouais, contactent ça va tout naturellement. seul, ouais. Ouais. Mais du coup, en fait, YouTube, c'est pas vraiment du YouTube organique où tu vas faire des vidéos qui vont essayer de se référencer. Du coup, c'est plus un outil après ton Alors, poste, en fait, si je comprends bien. euh, bah, ouais, parce que si tu veux, pour commencer, c'est compliqué, tu vois. Ouais, bah c'est pour ça que je te Enfin, posais la question tout à l'heure, parce que. faire de l'organique, c'est compliqué. Après, là, donc, en ce moment, du coup, je vais essayer de me cibler un petit peu plus sur des mots-clés. Ouais, Mais le fait de commencer avec une communauté déjà assez chaude quand même, derrière toi, bah, bah ça aide, ouais. en fait, ouais, ça aide, tu vois. Mhm. Je sais pas, les 20 000 membres du groupe, si au bout d'un an, j'en ai peut-être 1000 qui sont abonnés à YouTube, bah, ça fait vraiment un bon Ouais, départ. ouais, ouais, ouais.
Ouais, donc en Et fait, ça, en fait, si tu veux, le groupe, il est là pour tout le monde et n'importe qui peut le faire, en fait. ouais, bien sûr, tout à fait. Et, euh, et du coup, pour toi, en fait, Facebook et YouTube, c'est un petit peu complémentaire, du coup. Oui, c'est complémentaire pour moi. Ouais, ouais. Moi, je ne l'avais pas forcément compris comme ça, en fait. Je pensais que c'était deux choses que tu faisais en parallèle, mais où il n'y avait pas forcément de synergie. Et en fait, il y en a. Donc, c'est intéressant. Ouais, en fait, le YouTube, c'est plus sur. C'est bien parce qu'en fait, les gens, ils aiment être divertis. Tu vois. Le Ouais. divertissement, c'est super important. Et regarder une vidéo YouTube, je sais pas, tu te poses devant YouTube, je sais pas, tu manges une barre de céréales, enfin, Ouais, bien sûr. et tu t'apprends un truc, mais en même temps, tu te divertis. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est super. Et c'est aussi un investissement long terme parce qu'en fait, dans un an, mes vidéos elles seront toujours là et elles vont continuer de se référencer et elles vont continuer de m'apporter des abonnés et des clients Ouais. euh, au fur et à mesure du temps. Ouais, bien sûr, c'est toujours l'adage un petit peu classique du SEO. C'est Ouais, qu'en fait, ça va capitaliser, en fait, finalement. ouais, ouais. Euh, ok. Est-ce que tu as d'autres stratégies aujourd'hui pour trouver des prospects, Bah, des clients? il y a la prospection autrement. Ouais. Tu peux nous en C'est un parler un truc peu? que j'ai fait. Ouais, bah alors, ça, je l'ai fait pendant peut-être 2 mois, tu vois. Mais ça a bien marché, puisqu'en fait, c'est ce qui m'a permis, si tu veux, d'avoir la confiance pour me lancer. Tu vois, je me suis dit, ah bah oui, j'arrive à faire un salaire. Je claque la porte de mon Ouais, bien entreprise. sûr. Et, euh, et en fait, donc du coup, la prospection, si tu veux, j'utilisais 2 canaux. Donc Facebook. Ok. Donc là, encore une fois, le groupe System.io, bah, voilà, il grouille de prospects, en fait, si tu veux, Décidément. de personnes intéressées. Ouais. Mais en fait, même dans d'autres business, tu vois, il y a toujours des groupes avec des gens qui sont intéressés, même si tu fais du dev perso, même si tu fais autre chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, le but, c'est simplement de les ajouter de manière organique et d'aller leur parler. Ok. Et en fait, si tu ajoutes, je ne sais pas moi, 500 personnes, euh, au bout d'un moment, tu vas forcément en closer un. Et si tu ne le closes pas, eh ben, cette personne-là, elle va regarder ton contenu. Et puis peut-être que plus tard, elle Ça sera reviendra closé, vers toi. quoi. Hmm. Ouais. Et tu disais que tu ajoutais les gens. Tu fais ça à la main? Comment ça se passe? Ouais, je fais ça à la main. Je fais ça à la main. En fait, j'avais donc, c'est un gars qui m'avait coaché à l'époque. Et il m'avait fait faire une espèce pas un deep work, mais tu sais, une session de travail Ok. d'une demi-heure où tu es vraiment à fond, tu es vraiment concentré dans ton truc et tu ajoutes en masse les gens. Ah oui, d'accord, ouais, t'es en mode rush, quoi. C'est un peu un hack de concentration, tu vois. Ouais. Euh, bon, je vais pas aller dans les détails, mais je faisais ça, en fait, et j'arrivais à en ajouter ouais, beaucoup par heure, quoi. Ouais, Vraiment ouais, bien beaucoup sûr. par Et tu heure. te faisais pas bloquer par Facebook ou ce genre de truc? Si, bah en fait, au bout d'un moment, tu vois, je me faisais bloquer par Facebook. Enfin, j'avais une pop-up qui disait Ouais, arrête-toi un peu, pouvez quoi. plus, Ouais. ouais, vous pouvez plus ajouter ou je sais pas quoi. Ouais, normal. Du coup, ce que je faisais, Normal. c'est que j'arrêtais. Et puis à l'époque, j'avais LinkedIn. Ouais. Et en fait, sur LinkedIn, tu as ce qu'on appelle Sales Navigator. Je ne sais pas si tu connais. Et en fait, Ça me parle, ouais. ouais, Sans et plus. si tu veux, c'est un truc qui te permet de rechercher, rechercher des gens, enfin des prospects par métier. Donc Ouais, bien sûr. Ok, ouais, ouais. en gros, je suis funnel builder, je veux vendre ma prestation à des coachs. Mhm. Bah, je marque coach et il me sort 40 000 résultats. Tu Ouais, vois. c'est très puissant, tu m'étonnes. Et, et voilà. Et en fait, je faisais ça là-dessus et je proposais, voilà, je discutais, je proposais, etc. Ça faisait un peu spammer, tu vois, mais Mais il faut bah, ce ça qu'il m'a faut, permis de me hein. lancer. Ça m'a permis de me lancer, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Et Ouais. sur la partie de discussion avec les prospects, donc pareil, tu le faisais toi-même, donc tu t'as pas un petit peu des robots qui préchauffent un peu les gens, non, ou quelque chose? Non, non, je ne conseille pas de faire ça. Ok. Comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu comment dire, le relationnel, en fait. Moi, ce que je faisais, et ce que j'ai fait aussi pour toi, tu vois, Ouais. c'est que j'envoie un message vocal. Et je me dis, il y a beaucoup de gens qui doivent envoyer des copier-coller.
Ouais, c'est vrai. Les gens qui doivent envoyer des copier-coller, ça gonfle, ça fait chier, etc. Moi, j'envoie un message vocal. Je dis, bah, écoute, salut, j'utilise le prénom, tu vois. Ouais, ouais. Et je dis, bah voilà, je te fais un message vocal pour me démarquer un petit peu. Est-ce que ça t'intéresse qu'on discute de ton business, de ce que je peux proposer, etc. Puis en général, les gens répondent plus que si tu fais un copier-coller. C'est vrai. C'est vrai qu'en y repensant, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu, comment dire, bah, le fait que tu envoies un vocal, je me suis dit, je sais pas, ça a hacké un peu mon cerveau, tu vois. Il n'y a pas d'explication, hein, mais Bah, en fait, non, non, tu c'est vois, nickel, hein. Bien quand tu joué. as fait ton post, je me suis dit, bon, bah, il va être beaucoup sollicité. Ouais. Et puis, Je- je me suis dit, je- bon, bah, Juste pour contextualiser, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, j'ai fait un post dans le groupe de System.io en disant que je recherchais un funnel builder pour cette interview. Et de là, tu m'as contacté, juste pour, voilà. ouais. Et en fait, bah, du coup, j'ai vu le post. Et souvent c'est ça aussi, tu vois. Souvent, c'est sur System.io, il y a des gens qui recherchent des funnel builders, etc. Ouais, Tu vois le post, tu vois qu'il y a plein de gens qui se jettent dessus. ouais, bien sûr. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit commentaire. Voilà, je suis là si besoin, je t'ai ajouté. Et puis, je t'ai envoyé un message vocal. Le message vocal, bah, je suis quand même assez à l'aise. Du coup, je t'ai dit, bah voilà, je me suis présenté brièvement. Je t'ai dit, si tu veux qu'on discute, bah, je suis là. Voilà. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Non, après, le message, c'est vrai que il n'est pas exceptionnel en soi, tu vois, dans ce que tu dis, mais en fait, c'est simple et efficace, hein. C'est juste ça, Ouais. quoi. Ouais, Mais et puis en ok. plus, j'ai même pas réfléchi trop longtemps, tu vois, enfin, ça se fait rapidement, Ouais, simplement, clairement. et puis c'est limite plus rapide que d'écrire un message. Bah ouais, en plus, tu étais un des premiers, en fait, hein. Donc, t'étais un Ouais, des donc premiers. voilà. Non, Ouais. ça marche. Et est-ce que tu envoies un message vocal à tous les gens que tu ajoutes? Ou est-ce que, parce que si tu ajoutes, je sais pas, 100 personnes en 1 heure ou 50, tu as 50 messages vocaux, enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment, tu pètes un câble, quoi. Ouais, au bout d'un moment, tu pètes un câble, mais tu fais. Alors, avant, je le faisais pas. Avant, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par des copier-coller. Ok. Là, maintenant, je le fais, même si je prospecte beaucoup moins. Du coup, l'un dans l'autre, je le fais pas. Ouais, bien sûr. Mais il y a toujours tu vois, il y a toujours la phase où tu ajoutes les gens, tu leur envoies un message, et après, tu as toujours la phase où tu leur réponds parce qu'il y en a qui vont te répondre. Ouais, Et en fait, ouais. cette phase-là, je la faisais, mais toujours, même si je pouvais avoir 100 discussions ouvertes, je la faisais toujours en vocal parce que ça brise la glace. Et Hmm. puis, je sais pas, c'est plus sympa. Je sais Ok. pas, c'est mieux. Ok. Et sur 100 personnes à qui tu envoies un message, il y en a combien qui te répondent à peu près? Est-ce que tu saurais. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. À l'époque où je le faisais des copier-coller, c'était vraiment, je crois peut-être une dizaine, une vingtaine. Ouais, quand même, 20%, 10-20%, ça va? Ouais, mais après enfin, il y a des gens qui répondent, mais tout le monde ne va pas au bout de la Ah bah discussion. non, On c'est va faire sûr. un appel. Tu vois, sur 100 personnes, il y a peut-être deux ou trois appels, tu vois. Ouais, 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 ok. Ok, mais vraiment, j'insiste un peu, mais c'est vrai que ça me surprend vraiment, tu vois, de parler de toi-même comme ça à plusieurs dizaines, centaines de personnes. Enfin, tu vois, tu as des messages tout le temps, en fait. Bah, après, t'es pas obligé enfin, bien sûr, tu vas pas contacter une personne et lui dire bonjour, je suis funnel leader, je veux te vendre un truc, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est plutôt, je sais pas, tu essayes de faire un truc un peu catchy pour les copywriters. Ouais. Je sais pas, tu fais un truc un peu différent. Je sais pas, tu leur dis, bah voilà, enfin, je vois que t'es. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tu regardes son profil, tu vois que tu trouves un point commun sur son profil et sur le tien, ou tu trouves un truc qui t'a un peu tapé dans l'œil, Ouais. tu lui parles de ça, tu vois. Donc tu lui parles de lui en premier Ouais, avant de tout lui à parler fait. de toi. Ouais. Mais ouais, ouais, du coup, et toi, comment tu fais pour. T'as peut-être pas eu le problème, mais comment tu fais pour gérer le surplus de messages si trop de gens répondent et que tu as des discussions dans tous les sens? Est-ce que c'est pas vraiment un problème, du coup, ou est-ce Ouais, que. si, j'ai eu le souci, enfin, je me suis confronté à ça, tu vois. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'utilisais c'était par tranche de demi-heure, et j'utilisais ces tranches de demi-heure pour Pour reprendre répondre au mon max, quoi. Messenger, descendre tout en bas et répondre au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ouais. Et
Bah, en fait, faut vraiment être motivé, mais au début, quand tu n'as rien Ouais, bah, t'as faim, hein. et que tu as claqué la porte de ton entreprise, et donc du coup, tu n'as pas de chômage derrière, enfin, tu n'as rien, tu vois, bah, tu te dis, je le fais, quoi. Non, mais tout à fait, non, c'est pas ça du tout que je disais, hein. C'est vraiment d'un point de vue purement organisationnel, tu vois. Mais en Ouais, fait, bah, ouais, comme quelqu'un ouais, qui vide sa boîte mail, en fait. Tu prends le temps et puis ouais, c'est c'est ça, ça, quoi. Ok, c'est ça ça. marche. Écoute, on est pas mal. Si on passe un petit peu sur la partie création de funnel pur, est-ce Ouais. que tu as je sais, j'ai jamais fait ce métier, tu vois, j'ai créé des funnels, mais pas tant que ça. Donc je sais pas vraiment par où commencer, mais est-ce que tu as une méthode de travail? Est-ce que tu as, je sais pas, comment tu bosses, comment tu t'y prends? Peut-être tu as des trucs pour aller plus vite, pour faire quelque chose de beau, pour répondre aux besoins du client, parce que le mec, il dit qu'il veut un truc, mais vu que c'est quelque chose de visuel, c'est jamais Ouais. très simple, tu vois. En fait, moi, ce que je fais, tu vois, c'est que c'est une croyance, hein, mais quand tu es funnel builder, mais quand tu es prestataire, en fait, en Ouais, général, tu as besoin d'un maximum d'informations de ton client. Tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je demande vraiment un maximum d'informations à mon client. Je demande vraiment, même s'il y a un travail qui a été fait sur le copywriting, sur l'avatar, sur tout, je demande vraiment tout. ok. Comme ça me permet de m'immerger vraiment dans le business du client. Ouais, Donc, je demande énormément d'informations. Après, ce que je fais, c'est que je demande au client ce qu'il veut. Tu vois, visuellement, c'est quoi son branding? ok. Je demande ce qu'il veut. Je regarde un petit peu aussi son branding, s'il a déjà un branding, tu vois. Et s'il en a un, je vais rester fidèle à ce qu'il a. S'il n'en a pas, je vais lui demander ce qu'il veut. Tu vois. Ok. Je vais aussi lui demander deux ou trois couleurs. Deux Parce ou que, trois couleurs, ok. ouais, deux ou trois couleurs pour le tunnel. D'accord. Parce que faut pas déconner, faut rester dans quelque chose de sérieux. Ouais. Et en général, ça dépasse pas les trois, voire quatre couleurs. Comme ça, tu as une espèce Donc, d'idée générale de sa charte graphique, en fait. ouais, je lui demande ça. Et puis, je lui demande un petit exercice. Je lui dis, bah voilà, regarde chez tes concurrents ou regarde chez des personnes qui ont fait des pages web ou même des sites internet, tu vois, Mhm. qui correspondent à ce que toi, tu voudrais sur ton tunnel. Ok. Et en fait, moi, ça me donne l'information, si tu veux, ça me donne le visuel, l'état d'esprit, ouais, la vibe en fait qu'il veut envoyer, tu vois. Et une fois que j'ai ça, je suis sûr de ne pas me tromper, tu vois. Je Ok. suis sûr que je vais produire un truc qui envoie du lot. Ok. 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 Et puis après, bah, tu me demandais aussi pour être performant dans la création Ouais. et le fait d'innover, le fait d'envoyer des nouvelles choses. Mhm. Si tu veux, moi, c'est un truc que je faisais déjà, comme on en parlait tout à l'heure, quand j'étais dev. Donc, j'ai une très forte capacité à intégrer des choses qui existent déjà. Donc, en fait, je vais voir, bah, par exemple, la nouvelle page de vente d'iPhone, par Ok. exemple. Je vais aller voir et je vais dire, putain, cet effet-là, il est génial. Cet effet-là, il est génial. Cette image-là, elle est géniale. Je vais savoir comment faire. Tu vois, je vais savoir comment reproduire le truc. Ça va me prendre un peu de temps, mais je vais savoir le faire. Tu vois. Ouais. Et ça, en fait, c'est un superbe avantage. En fait, quand tu sais faire ce genre de truc, bah, c'est un superbe avantage. C'est quoi, en fait, tu vois quelque chose qui passe bien, en fait, visuellement, et du coup, tu vas le garder en tête, tu vas prendre une photo, non? Comment En tu fait, fais c'est ça, c'est ça. Euh, c'est à la fois de la curiosité et à la fois ouais, de la du bon curiosité sens? et à la fois on va dire du savoir-faire. Parce que Ok. techniquement, comment est-ce qu'on fait sur ton navigateur, en fait, si tu veux, tu sais, tu peux faire clic droit, inspecter l'élément, tout ça. Ouais, tout à fait. Si tu vois. Donc moi, je vais là-dedans. En fait, comme j'étais dev, tu vois, Ouais, avant, plus facile. Ouais. je sais lire tout ça. Je sais lire, je sais à quoi ça correspond. Donc je fouille un petit peu dedans, en fait, tu vois. C'est un Ouais. peu comme une boîte à trésors. Je vais Ouais. fouiller un petit peu tous les éléments et je vais essayer de trouver ce que je veux, tu vois. Et après, ce que je fais, c'est que le bout de code que j'ai trouvé, je Ça le te mets garde. dans un de mes tunnels ou dans un tunnel client.
Et en fait, cet effet-là, bah, je saurais à peu près le refaire pour les prochains. Donc, du coup, ce qui fait que là, récemment, si tu veux, je réussissais à faire une page de vente en 2 heures, tu vois. Hmm. Parce que les effets, je les ai en stock. Les... Ouais, j'ai tout en stock, c'est des choses que j'ai déjà fait. Donc, en fait, au fur et à mesure, tu vois, je suis de plus en plus productif. Ouais, c'est sûr. Ok, ça marche. Euh, et en général, c'est quoi les commandes? C'est des tunnels complets, c'est-à-dire avec page de capture, page de Ouais, vente, enfin d'upsell, downsell, tout ce que tu veux, page de paiement, de remerciement, enfin tout le bordel. C'est ça Est-ce que ça ressemble à ça plutôt les commandes des clients en général? ça dépend. En fait, si tu veux, tu as les clients qui savent pas ce qu'ils veulent Ok, et tu as les clients qui savent déjà ce qu'ils veulent et qui ont déjà une idée précise de leur tunnel. Donc, en ça fait, les marche. personnes qui savent ce qu'ils veulent, s'ils me commandent juste d'exécuter le tunnel, je le fais, tu vois. Donc, euh, ça peut être, ouais, très souvent, c'est page de capture, page de remerciement, page de vente, et puis page de remerciement, et puis upsell s'il y a, tu vois. Ok, Et puis pour les personnes qui savent pas ce qu'ils veulent, euh, enfin, elles savent, ces personnes-là, elles savent qu'elles veulent ouais. vendre un produit, mais elles savent pas, voilà, elles me disent, bah, voilà, est-ce que tu peux m'aider à vendre mon produit? Je ne sais pas du tout comment faire. En fait, ces personnes-là, il y a déjà un travail enfin, il y a vraiment tout un travail de préparation à faire avant sur valider l'offre, valider le copywriting, valider tout ça. Et une fois que tu as fait ça, tu peux lui proposer, enfin, ouais, tu peux lui proposer une stratégie. Donc, si toi, tu penses que pour son offre, c'est bien de faire un webinaire, tu vas lui dire, bah, écoute, là, on va essayer Hmm. un webinaire. Après, s'il a une offre moins chère, tu vois. Donc, en fait, tu fais ça. Et après, ce que je fais, c'est que je produis, tout simplement. Je Ouais, produis. ok. Et tes clients, c'est quoi comme type de client que tu as en général? Très souvent, c'est des coachs, on va dire. Des Mhm. coachs, des gens des infopreneurs, des gens, bah, la plupart du temps, en fait, c'est des gens qui veulent vendre des formations. Ouais, mais c'est plutôt déjà des débutants, c'est plutôt des avancés, même si j'ai déjà une idée sur la question. Non, non, vaut mieux pas que ce soit des débutants quand même. Ouais, ouais. C'est plutôt des gens qui seraient plutôt avancés. Ça, et puis des agences des agences de marketing. Ok, ouais, ça marche. Ouais. Ouais, donc ouais, plutôt des gens qui ont un peu de budget, qui ont déjà démarré, peut-être en le faisant eux-mêmes, qui veulent maintenant gagner du temps, en fait. Ouais, c'est ça, des gens ouais, qui veulent gagner du temps, qui veulent déléguer, et qui veulent optimiser leurs résultats aussi. Tu Hmm. vois. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Ça marche. Est-ce que tu travailles, tu as une équipe peut-être pour le reste des funnels? Parce que créer un funnel visuellement, c'est quand même pas évident si tu n'as pas les mots, si tu n'as pas les images, etc. Comment tu interagis avec les autres personnes qui travaillent sur ces funnels? Ouais. Ça m'est déjà arrivé de créer des tunnels alors que, enfin, il n'y avait pas le copy, tu vois. Ok. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Euh, c'est un peu compliqué, mais faut s'imaginer. C'est vrai que c'est plus compliqué, parce que quand tu as le copy, tu as la structure, enfin, tu sais déjà ce que. Ah ouais? Alors que dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Donc, faut simplement s'imaginer, bah, voilà, là, je vais mettre l'accroche, là, je vais mettre la VSL. Euh, voilà, faut simplement. Puis c'est aussi, je pense, parce que moi, j'ai déjà aussi rédigé des pages de vente. Ok. J'ai une expérience aussi en copywriting et je sais à peu près la structure. Je connais à peu près la structure d'une page de vente. Ouais. Donc, je sais à peu près ce qu'il faut faire et aussi ce que le client veut. Tu vois. Donc, euh, donc Ouais, c'est comme ça que je fais, en fait. tu mets à la contribution ton expertise dans le marketing, en fait, à ce niveau-là. Ouais. Ok. Ouais. Mais quand tu n'as pas la copie, quand tu n'as rien, comment tu fais? Parce que enfin, vraiment, je me demande, en fait, tu fais juste une charte graphique finalement et tu mets des éléments un petit peu préfaits, mais Ouais, c'est ça. Bah après, quand tu as besoin, quand le gars il me dit il n'y a pas le copy et je veux que tu me fasses le tunnel avec juste, on va dire, un squelette, mhm. bah, ouais, je fais vraiment, je fais le tunnel, je travaille des images en avance. Tu vois, je propose des images Ouais. en fonction
de l'univers, de ce qu'il y a. Et puis, je propose des sections. Et puis, si au moment du copywriting, la personne me dit il faudrait rajouter une section pour illustrer ce texte-là, Tu le je fais, quoi. le fais à ce moment-là. Ouais. Et en général, tu as plutôt des clients qui ont déjà disons, les squelettes du tunnel fait, ou alors est-ce que tu dois vraiment faire le squelette du coup toi-même et ensuite c'est le reste sera fait, ou est-ce que déjà tout est fait et toi tu fais juste la partie graphique en deuxième temps? Quand tu dis le squelette, c'est quoi? C'est Non, je me suis mal exprimé. la page En de fait, vente, non, je me suis mal exprimé, je vais la refaire. En fait, est-ce qu'en général, tu as plutôt des clients qui ont déjà la copie, les images, etc. Et toi, tu viens pour faire vraiment mettre en forme tout ça? Ou est-ce que d'abord, c'est plutôt l'inverse? D'abord, tu fais la partie graphique et ensuite le reste vient? Non, en général, le client a déjà plutôt le copy, les informations, etc. Ouais, Et en fait, si tu veux, je le sens, tu vois, je le sens quand j'arrive sur un projet et que le gars ou l'agence n'a pas fait son travail, ouais, tu vois. Du coup, je vois qu'il y a un manque et ça me met un petit peu dans l'embarras, tu vois. ouais, je Le fait comprends. de devoir produire un tunnel alors qu'il n'y a rien derrière, tu te dis, mais attends, c'est bizarre quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est quand même bizarre. Et, et en général, du coup, enfin, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir fait l'étude de l'avatar, enfin, du persona, pardon, Mhm. l'étude de l'offre, voilà, tout ça, l'angle de différenciation, et puis le copywriting. Ok, ça marche. Aujourd'hui, toi, tu fais comment pour fidéliser tes clients et pour te démarquer de la concurrence? Tu parles un petit peu en off de ton design, mais Ouais, peut-être que tu peux développer un petit peu. ouais, bah écoute, moi je pense que c'est comme tout, en fait, c'est quand tu es passionné et que tu passes des heures dessus, Mhm. et qu'en plus de ça, j'ai passé des diplômes d'informatique, technique, etc. Quand je suis arrivé dans le monde du funnel building, je me suis dit, je vais me démarquer dans ça. Ouais, Euh, Il y a ça, et puis comment est-ce que je fais concrètement? C'est difficile de te répondre, puisque si tu veux, je t'ai déjà peut-être un petit peu répondu dans le sens où je vais voir des pages de vente, des trucs, vraiment des trucs que je trouve ouf, tu vois. ok. Alors, je sais que je ne sais pas encore le faire, mais je le trouve ouf. Et si j'arriverais à le faire dans le marché français, je serais le roi du pétrole, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je vise beaucoup plus loin que mes compétences, tu vois. Donc, je regarde ces pages-là. Des fois, j'y arrive pas du tout. J'y arrive pas à chaque fois, tu vois. Mais des fois, j'apprends aussi. Ok. Et apprendre des petits trucs par petits trucs par petits trucs, des bouts de code, des machins, eh ben, euh, là, je sais que je suis déjà meilleur qu'il y a un an, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, tu es vraiment dans Je cette sais que dans recherche un an, je serai. d'apprentissage, quoi. Ouais, c'est ça. Et je continue d'apprendre, tu vois. Donc, et puis, ce qui est cool, en fait, dans le design, c'est que, bon, après, je pourrais en parler pendant des heures, Mhm. mais tu as plusieurs manières de faire. Et puis, l'expertise, elle est presque infinie. Elle Mhm. est presque infinie. Donc, après, tu me dis si tu veux que je rentre dans les détails ou pas, mais Non, mais on va rentrer ça, un petit c'est peu dans les vraiment. détails, ouais. Euh, Parce qu'on a pas mal de personnes qui ne sont pas forcément fortes ou prédisposées en design. Est-ce que tu as des conseils Ouais. pour progresser là-dessus? Typiquement, moi, tu vois, je suis une buse en design, mais c'est vraiment astronomique. Et tu vois, j'aimerais bien progresser, en fait. Mais je vois pas trop de, tu vois, je sais, c'est pas comme, je sais pas, moi, c'est pas très tangible, en fait, tu vois. Donc, peut-être que tu as des conseils faciles à appliquer. C'est visuel, tu vois bien quand même que dans les années 2000, tu avais des vieux forums tout pourris avec, tu vois, toute l'écriture, c'était tout Ouais, petit, et bien puis tu sûr. avais des traits partout dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu arrives sur des pages qui Ah, sont c'est épuré, épurées, c'est beau, avec quoi. des effets, avec des choses qui glissent, tu vois, des trucs qui vraiment qui sont bien épurés. Et en fait, moi, si toi tu fais un tunnel et que tu n'arrives pas à lui donner quelque chose où tu vois que ça colle pas, la première chose que je te dirais de faire, c'est vraiment de professionnaliser un petit peu ton design. Ok. C'est-à-dire que, en gros, euh, souvent, il y a des designs qui ressemblent beaucoup à des designs d'amateurs. Ouais. Et là, on va apporter des règles
Parce que le cerveau, si tu veux, il aime bien tout ce qui est un peu géométrique, un peu bien droit, un peu. Donc, tu vas apporter ces règles-là dans ton design. Tu vas dire, une règle simple, par exemple, c'est de bien espacer, de faire des sections bien espacées. Tu vois? Ok. Euh, de faire en sorte que le texte soit pas trop compact, pas trop petit, et d'aérer, tu vois, d'aérer autour, de laisser respirer tes titres. Et ça, en fait, donc, si tu veux, par exemple, tu choisis, euh, donc, tu choisis 20 pixels d'aération, par exemple, et ces 20 pixels d'aération, pour que ce soit professionnel, tu vas le faire à chaque fois, donc à chaque fois à chaque niveau de tes titres, tu En vois. fait, tu vas être rigoureux sur la règle que tu Ouais, t'es c'est fixée. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vas pas mettre 20 pixels, après 80 pixels, après 10 pixels, tu vois. Il faut vraiment être rigoureux. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui est important, c'est vraiment d'être cohérent dans le branding et dans les images. Donc ça c'est facile, tu vois. Par exemple, si je mets une image d'un livre, une photo d'un livre, tu vois. C'est une Mhm. photo, c'est en haute définition, etc. Je ne vais pas mettre derrière un espèce de pictogramme pourri qui, tu vois, je vais plutôt rester sur des trucs qui sont réels. Tu vois, Ouais, j'ai tout à mis fait. un livre réel, je vais mettre un ordinateur, je vais mettre un téléphone. Tu vois. Après, je ne dis pas que les pictogrammes, c'est de la merde, mais si tu as envie de passer, si tu as envie de faire un funnel avec des pictogrammes, tu les choisis bien et tu restes cohérent par rapport à tes pictogrammes. Ok. Voilà. Après, ça, c'est les règles de base. Tu vois, si tu as envie d'améliorer ton tunnel, tu fais ça. Tu restes cohérent dans ton design et tu restes cohérent dans tes aérations. Et déjà, rien que ça, en fait, ça va te, ouais, ça va améliorer ton design Ouais. ouais, d'une bonne partie, je pense. Ok. Non, parce que tout à l'heure, tu disais, quand tu vas sur des anciens forums, des anciens sites, ils sont moches. Le truc, c'est qu'en fait, pour ma part, hein, je ne sais pas si parmi l'audience, des gens partagent mon point de vue, enfin, pas mon point de vue, mais mon constat, en fait, c'est que moi, je vois bien qu'ils sont moches, mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, en fait, tu vois. Je vois bien la différence entre un site qui est beau et un site qui est moche, mais tu vois, moi, je saisis pas, tu vois, le truc. Mais c'est vrai que les conseils que tu viens de donner, bah, c'est un début, évidemment, de piste. Mais tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est concret, donc c'est cool. C'est cool. Bah, c'est ça, en fait, si tu veux, les vieux forums, en fait, en fait, c'est compliqué de chercher l'information, donc Mm. c'est pas agréable. Tu vois. Et à partir du moment où c'est pas agréable, déjà, ça convertit pas. Donc, Ouais, faut que ce soit agréable à regarder. Donc, ça, c'est la première, c'est vraiment la première ouais, chose. c'est le principe de base. Et après, si tu veux aller plus loin, quand tu arrives à faire ça, tu cherches l'effet waouh. Tu vois, Ouais, tu cherches le truc ou dans le header ou des animations, des trucs qui font que dès que la personne arrive, ouais. ils se disent ah putain, c'est quand même un beau truc, quoi. Non, mais c'est sûr, hein, c'est potentiellement infini. Si tu Ouais. avais un conseil, si tu un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance en tant que prestataire dans le funnel building, qu'est-ce que ce serait? Bah, moi, le conseil que je donne, c'est vraiment créez-vous des relations. Ok, ouais, c'est vraiment Euh, le conseil numéro un, secret dans le Ouais, réseau. c'est vraiment sans relation. Moi, aujourd'hui, je pense que Mhm. je j'aurais, enfin, je gagnerais pas autant, je pense. Ouais, ouais, Donc, c'est vraiment ça. Puis, si on peut approfondir là-dedans, je dirais, faut avoir le cœur sur la main quelque part. Faut... Là, si tu veux, j'ai un exemple d'une personne qui a beaucoup, je sais que cette personne-là, elle a beaucoup investi dans son projet. Je sais que cette personne-là, ça lui tient à cœur son projet et voilà, elle a des difficultés, etc. Et elle m'a demandé de faire des choses en plus par rapport à son tunnel, par rapport à l'accompagnement. Mhm. Et je sais que c'était un peu chaud pour me payer, tu vois. Je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, ce qu'on fait, c'est que je suis d'accord pour t'aider, je suis d'accord pour te donner un peu plus de mon temps, tu vois. Et c'est gratuit, tu vois, de faire ça. Ouais, C'est gratuit, faut pas non plus, tu vois, faut pas non plus être un esclave, mais c'est gratuit de faire ça. Et c'est ça, en fait, le client, il va s'en souvenir. Il va s'en souvenir, il va être super content, il va parler de toi à d'autres personnes. Hmm. Je pense que, enfin, moi, je crois vraiment à la force de la relation. Ouais, Et voilà, je pense que concentrez-vous sur ça.
si vous voulez commencer. Ok, ouais, ça, on en revient à ce principe de réciprocité de Robert Cialdini, Ouais, de donner pour recevoir. Ok, est-ce que tu lis un petit peu? Si oui, est-ce que tu as un livre à recommander? ouais, le livre que je recommanderais, bah, je peux en donner deux, du coup. Allez, deux livres Alors, pour les donner cool. pour les funnel builders, ce serait bah, .com Secret, tout Ouais, ok. simplement. Et puis, pour tout le monde, je dirais que ce serait Deep Work de Cal Newport. Ouais, Voilà, je pense que tu connais aussi. ouais, j'aime bien. Ouais. Enfin, je ne l'ai pas lu, mais je pratique le deep work. Voilà, donc c'est... Et puis, je parle beaucoup, hein. Non, mais Mais je t'en prie. ça apporte des précisions aussi euh, sur des choses essentielles, sur la concentration et sur, tu vois, être tout le temps sur son téléphone, à être déconcentré ou aller regarder YouTube, etc. Ça apporte des solutions là-dessus. Si vous êtes, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, c'est un très bon livre. Ok, ça marche. Ça marche. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut un petit peu suivre ton aventure ou te contacter, peu importe. Eh ben, il y a YouTube. Ok. C'est Jean-Louis Gancel, tout Tu simplement. m'enverras le lien et je le mettrai dans la description. Ouais, je t'enverrai le lien. Et puis, Nickel. bah, vous pouvez pardon, me contacter directement sur Facebook. Ok. On mettra le lien aussi. Et bah, pareil. Voilà. Bah, écoute, ça marche. On a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses que tu veux ajouter, dont tu veux parler. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour aussi. Ouais. C'est pas Ouais. mal, je pense. Ouais, on a fait un bon tour. Bah, écoute, merci à toi, Jean-Louis. C'était cool. J'espère pour ceux qui sont encore là que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a donné envie de vous lancer. Pour ceux qui sont déjà lancés, que ça a fait progresser, etc. Et puis Jean-Louis, bah, je te dis à bientôt. Bah, écoute, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir fait cet appel avec toi. Je t'en Et prie. puis, on se dit à très bientôt. Allez, salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.